Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du 14 au 20 octobre 2024. Et alors là, j'ai même pas encore commencé il y a plein de choses à vous dire, donc restez bien, installez-vous, et ouvrez les oreilles parce que c'est la partie à la limite la plus importante. Alors, on a des événements cosmiques déjà dans le ciel. Si vous avez de la chance et que la météo est clémente, ouvrez bien les yeux vers l'ouest parce qu'il y a une comète, un événement rarissime qui arrive tous les 80 000 ans, je crois. Donc si vous la voyez, franchement, profitez du spectacle. Et on a aussi alors une seconde lune, un petit truc qui gravite autour de nous, qui repartira dans quelques temps. Et surtout, alors, la fin de Pluton rétrograde et son dernier, on va dire, spectacle dans le signe du Capricorne avant la représentation dans 200 ans. Hein, il se représentera en Capricorne dans 200 ans. Et là, il tire sa révérence. Terminé. Voilà, post-scriptum. PS, j'avais oublié de bosser ça, donc attends. J'ai pas fini. Voilà, ça a été le petit coup dans la porte là qui empêche de refermer ce cycle, mais on est bel et bien en train de le clôturer. Donc, outre les événements un petit peu astronomiques là, qui sont assez agréables à regarder, il y a des aurores boréales aussi. Donc la comète, vous regardez vers l'ouest. Et si la météo est clémente, parce que si forcément c'est nuageux, on va rien voir de que dalle. Mais en tout cas, on ressent, même si on ne les voit pas, les aurores boréales. Donc ouvrez vos appareils photo. Ça pourrait être intéressant parce que forcément, nous, peut-être qu'on ne les verra pas à l'œil nu, mais en tout cas, le ciel risquerait d'être rose. Donc voilà, de changer un petit peu de couleur. Donc ça, c'est dit. Maintenant, on va aller voir ce que les cartes nous disent par rapport à ces énergies, parce que justement, si on peut voir des aurores boréales, qu'on les voit à l'œil nu ou pas, on les ressent de toute façon, et c'est là qu'est le message, parce que ça modifie certains, j'allais dire code source, mais voilà, ADN, code source. Donc on se prend des décharges. Peut-être que le sommeil est agité. Vous pourriez avoir des symptômes. Alors, il y a les rhumes de saison, enfin, il y a tout de saison. En octobre, on a en ce moment effectivement des petites choses qui peuvent remonter. Néanmoins, attention, parce qu'il y a certaines choses la nuit qui se passent. Donc, si vous avez du mal à dormir, ou bien que vous avez un sommeil agité ou des rêves bizarres, je pense que c'est des téléchargements. Voilà, je vais le dire comme ça, mais ici, on a la carte transcender les limites. On va voir ce qu'on transcende justement parce que, il est bien question de ça pour terminer ce cycle. Alors, rétrogradation de Mercure, la réinvention, elle est tombée très vite. Hein. Est-ce que je ne reprendrai pas un petit dernier pour la route? Allez, Balance, j'équilibre. Bon, ben voilà. Ok, on réinvente, on rééquilibre. On a Jupiter qui rétrograde en Gémeaux depuis la semaine dernière. Donc, de mémoire, la rétrogradation de Jupiter a commencé le 9 octobre. Et on a eu donc... Alors, je ne fais pas de vidéo sur le portail du 10-10 parce qu'il faudrait que j'en fasse un tous les mois puisqu'il y aura toujours une date miroir. Hein, 1er janvier, 2 février, 3 mars, bref, vous avez compris. Mais je ne l'ai pas fait pour le reste. Donc là, je me suis dit, quoi bon, j'en ai vu fleurir partout. Néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce Pluton direct qui quitte le signe du Capricorne. Hein. Donc, voilà, en novembre, j'en reparlerai, mais il s'installera pour les 20-24 prochaines années, 20 prochaines années en Verseau. Et là, depuis 2008, donc on a eu Pluton en Capricorne, et ce sera intéressant de voir justement tout ce qui nécessiterait un dernier petit coup de, comment dire, j'allais dire de bistouri, mais voilà, de réinvention. C'est-à-dire comment je peux désormais changer ça. Si par exemple j'ai encore on va dire que cette semaine, il pourrait y avoir des choses qui ressortent, c'est l'occasion.
de réfléchir différemment. C'est l'occasion de voir comment je peux réagir d'une autre manière. Hein, si auparavant je pouvais être, je ne sais pas comment vous réagissiez, mais ça vous de répondre à ça. Et si auparavant j'avais tendance à m'énerver ou à jumper très vite en mode quoi, t'as dit quoi, pourquoi t'as dit ça? Là je dis ah ok, voilà. Ok, donc là l'idée ça va être de justement changer sa façon de réagir, puisque on pourrait avoir des tests, hein, j'en ai parlé, mais on pourrait avoir des derniers petits tests pour voir si on est prête à accueillir ce nouveau cycle, puisque forcément, on n'a peut-être pas envie de se coltiner ce qu'on n'avait pas envie de se coltiner déjà avant. Donc on nettoie. Alors on nettoie, mais aussi on prend le temps. Ça, c'est très important parce que là, j'ai l'impression que le processus de purification est fait depuis longtemps. L'épuration, voilà, elle est en train de se faire, l'écrémage hein, dans vos relations, dans ce que vous souhaitez, etc. Mais c'est maintenant comment on va le conscientiser. Alors là, on a Gémeaux, Sagittaire. Ok, on a Sagittaire, très bien, ça nous va, on aime bien parce que c'est assez optimiste en général. Oui, du petit caprice, mais bon. Ici, alors c'est marrant parce que j'ai 3 fois la même personne, mais 3 générations différentes. Vous voyez, on a lui, bon, il n'est pas encore barbu, mais voilà, avec l'âge, il va avoir la barbe. Et puis là, il est sage, vous voyez. Donc on a cette idée d'apprentissage, expansion. Donc on a on va dire la corde scolaire avec Gémeaux et Sagittaire. Et ensuite, ce qu'on en fait, on le transcende. Donc j'apprends et je comprends. Et on a ce côté un petit peu, ouais, maintenant je vais sortir enfin, voilà, de mon apprentissage pour le mettre à exécution. On a l'enseignant, l'élève et l'enseignant. Dans cet axe-là, Gémeaux, Sagittaire, on a le mois de juin, on a le mois de décembre aussi. Mais on a, alors attendez, parce qu'il y a quelque chose qui me vient. C'est pas que j'arrive pas à poser le doigt dessus, mais j'ai vraiment cette sensation, en fait, que c'est pas qu'on le transcende, c'est que maintenant on le met à exécution. Il est plus temps de cogiter, voilà, là on a rétrogradation de Mercure, on a Gémeaux, je pense. Donc je pense, donc je suis. Hein, ça va être aussi mon identité égotique, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être et comment... voilà. Et donc là, avec le Sagittaire, c'est, eh ben on y va, on va mettre ça en exécution, voilà. On va aller tester un petit peu, puis si ça va pas, on réajustera. Voilà, parce que là, on a du yang. Donc, j'ai vraiment le côté, il est plus le temps de faire un peu l'élève, mais ouais, de passer à l'exécution, quoi, de passer à l'action, de passer à, bah, allez, on y va. C'est pas qu'on va voyager, c'est pas qu'on va, comment dire, euh, dans l'archétype du Sagittaire, on a l'aventurier. Et j'ai vraiment, en fait, pour tout vous dire, je vais vous confier un truc. Des fois en vidéo, il se passe des choses que vous n'entendrez jamais. Si je vous faisais une vidéo où moi, je vous montre, où je trouve un moyen de vous montrer comment ça se passe dans ma tête, vous allez vous dire, ah mais la peau, c'est infernal en fait. Parce que là, j'ai Bob Moran, l'aventurier, dans la tête depuis tout à l'heure. J'étais à Bob Moran. Et je me dis, non, 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 on s'en fout. Ils s'en foutent. Les abonnés, là, ils regardent ta vidéo, ils veulent des messages, ils veulent pas que tu chantes, t'es pas là pour faire spectacle, hein, c'est pas une production. Je ne suis pas Florence Foresti. Et dans ma tête, ça chante vraiment. C'est Bob Moran contre l'aventurier, contre... Voilà. Alors, donc, j'ai vraiment, quand lui, il est apparu, voilà, il y a l'idée de quête, il y a l'idée de chercheur, il y a l'idée d'aller chercher maintenant dans des territoires inconnus, dans des choses non familières. Voilà, on n'est pas content, c'est pas grave. Les gens sont pas contents, c'est pas grave aussi. Parce que vous avez une mission, c'est-à-dire de vivre, de construire une existence qui ait du sens. Si ça n'a aucun sens, à quoi bon? Donc là, l'idée, c'est, oui, on se sort aussi de tous les... Mais attends, mais reste, t'as des... Voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont produites pour réaffirmer votre... alors, je ne vais pas dire souveraineté, je l'ai assez dit la semaine dernière. Maintenant, je vais parler d'autonomie, d'indépendance, mais dans le sens, en fait,
que les gens soient d'accord avec moi ou pas, ça n'a pas grande importance dans la mesure où il s'agit de mon existence et ça, personne ne peut la vivre à ma place. Donc oui, au début, c'est pas forcément, ça peut générer des petits conflits, des désaccords, des choses comme ça. Certes, on a pu réagir, on a pu se réaffirmer en passant par la colère, parce que la colère est un moyen de dire là, ma limite a été transgressée, et c'est moi qui la transgresse. J'autorise les autres à la transgresser. En réalité, les autres, ils agissent comme ils pensent pouvoir agir. Si voilà, on le dit une fois, ou alors on prend nos distances, parce que des fois, le dire aux mauvaises personnes, c'est dire: «Là, tu peux attaquer. Là, il y a un bouton, ça s'allume, vas-y, allume». Hein, voilà et tout le tableau tit 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 et on part ensuite enfin voilà, on part en cacahuète. Donc là, l'idée, ça va être de se dire: «OK, moi, c'est à mon rôle, c'est de continuer à me créer cette existence presque limitless, hein, si vous avez vu les films Lucy ou Limitless avec Bradley Cooper, alors Lucy, c'est de Luc Besson avec Scarlett Johansson, et Morgan Freeman et Limitless avec Bradley Cooper. Il y a une série qui est dérivée ou c'est le film qui est dérivé de la série, je ne sais plus. Néanmoins, le mettez pas en commentaire, on s'en fout, c'est juste pour parler de cette expansion neuronale, dont le cerveau est capable, c'est-à-dire transcender les limites, c'est aussi se créer, se frayer un nouveau mode de pensée. Et là, qu'on ait l'axe Gémeaux-Sagittaire qui ressorte, c'est tout simplement parce que oui, il y a une nouvelle voie ici avec les signes cardinaux, hein, donc Cancer, Bélier. Moi, j'ai le nœud nord en Bélier qui apparaît là, c'est-à-dire en juillet 2023. Autant jadis, j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans, franchement, et en même temps hier. Donc le 17 juillet, on a eu la nouvelle lune en Cancer, 2023, pardon. On a eu la nouvelle lune en Cancer et l'arrivée du nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance. On a Balance, j'équilibre. On fait ça depuis 1 an et demi, enfin plus d'1 an. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On expose une autre manière de... C'est comme si on la dépliait, je sais pas comment dire, comme un livre. On va dire, ok, ben non, ça, cette manière de réagir, non. Cette manière de réagir, non plus. Cette manière... Ah, j'aime bien. Ça, cette manière de réagir, elle me va bien. Hein, de penser que c'est une bénédiction et que c'est un cadeau et que je suis toujours au bon endroit au bon moment. Hein, ne serait-ce que se dire ça. Dans les moments les plus difficiles, les plus challengeants, j'avoue, c'est peut-être un petit peu trop optimiste pour ce qu'on vit, mais ça peut aider à se dire, ok, il y a forcément quelque chose à vivre, il y a forcément quelque chose à comprendre. Donc là, oh, Bélier, Sagittaire, très bien. Lion, Balance, ok. Ça monte en fait, il y a une forme de persévérance. J'ai des mots genre la quête, conquistador, je ne sais pas pourquoi, hein, mais il y a vraiment l'idée d'idéalisme et de jovialité à travers ce signe du Sagittaire qui est quand même ressorti sur 3 des cartes. Alors l'idée, pour rester dans l'équilibre, c'est de ne pas tomber dans l'exagération. D'accord? Là, voilà, j'essaie de trouver dans l'archétype du Sagittaire, du Bélier, du Gémeaux, du Lion, parce que là, on a du Yang, 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 Yang. Donc, c'est une semaine d'action, mais d'action portée sur ce qu'on a compris. Donc maintenant, des fois, une action, c'est une non-action. Ne pas réagir est une action. C'est-à-dire, ouais, non, mais moi, je veux être là-dedans, en fait, dans l'harmonie, dans l'union. Ma personnalité brille et je reste aussi mesurée, pondérée, avec une certaine idée de tempérance. Je vais regarder où est Vénus, parce que là, j'ai pensé à Vénus et à ses placements. Je crois qu'elle est en Scorpion, je ne suis pas sûre, mais il me semble que là, elle est en Scorpion. Donc, elle pourrait être assez exigeante aussi. Hein. Alors, Gémeaux, Verseau. Ok. Il y a un message de ne pas se laisser distraire ou de continuer à regarder. En fait, voilà, il y a ces émotions, ici une carte émotionnelle avec le signe du Cancer, le signe de la Vierge, l'idée de se dorloter, de continuer à se chouchouter, de continuer à prendre soin vraiment de ses émotions avec l'enfance, avec la petite enfance, le foyer émotionnel, la mère nourricière avec l'archétype Cancer et Vierge. Et avec Gémeaux et Verseau, on a l'archétype du distrait, c'est-à-dire je continue à regarder les papillons
Donc je pourrais, il y a un double message, je pourrais louper une marche, c'est-à-dire manquer de soins, oublier de me soigner, de prendre soin de moi et d'écouter mes besoins, parce que là on a une carte yin, et à force d'être dans l'action, eh ben, on n'est plus dans l'écoute, on n'est plus dans... Voilà, si on est trop exclusivement, par exemple, dans le yang, on est déconnecté de son intuition, on n'est plus à l'écoute de ses émotions, on n'a plus le temps de se reposer, on n'a pas le temps d'observer, et on est focalisé, action, 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 action. Donc là, il y a un petit appel du pied, genre, équilibre là, parce que tu risquerais de négliger et donc de louper cette marche. Et pour d'autres personnes, le message, il est ailleurs, il est plutôt, vas-y, regarde là-bas, hein, pendant que nous, on s'occupe de certaines choses que tu n'es pas supposé voir. Par exemple, ce qui se passe de l'autre côté. Hein, si vous vous occupez trop des autres, vous n'êtes plus en train de vous occuper de ce qui se passe de votre côté. Et inversement, si vous vous occupez trop de vous, bah, voilà, en fait, c'est pas qu'on s'occupe trop de soi, c'est que on pourrait être auto-centré, nombriliste et tomber dans l'archétype du mégalo, hein, voilà, je suis trop tournée sur moi. Donc c'est cet équilibre-là, hein, avec la balance qu'on nous demande. Et il y a aussi continue à regarder un peu les papillons, à t'émerveiller, parce que j'ai vraiment le côté bon enfant ici, hein, c'est-à-dire «Ah, un papillon!» Et voilà. Bon, après, on peut louper une marche, mais il y a un autre message qui est continue comment dire, à cultiver cet enfant intérieur qui a besoin de célébrer des petites choses. Par exemple, un Gémeaux et un Verseau, ça peut discuter des heures d'un truc où vraiment voilà, un natif du signe de la Vierge va dire: «Bon, c'est bon, vous avez fini, ça fait 50 fois que vous en parlez, vous parlez juste d'un papillon». Ouais, laisse-nous vivre, en fait, laisse-nous rêver. Et là, j'ai vraiment ce côté rêve, distraction. Je regarde les petites choses, je m'émerveille pour un rien, et c'est peut-être l'attitude qu'il faut, hein, mais il y a vraiment, fortement, j'ai un appel du pied du style, oublie pas de leur dire que, il faut équilibrer parce que là, il y a trop de yang. Donc si vous êtes que dans le yang, vous êtes dans le déséquilibre, d'accord? Donc le fait d'agir, de vouloir régler, de vouloir faire, de vouloir tout, voilà. Bon, ça y est, on a du yin qui est tombé. Oui. Au lieu de se dire: «Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois faire pour machin?» En fait, vous tombez dans cette auto-flagellation de «je ne suis pas assez bien», hein, vibratoirement, c'est ce que vous envoyez. Donc là, non, c'est un job qui se fait à 2, en miroir, avec les autres, hein, avec, une notion, hein. Si vous vous dites: «Moi, je suis pas à 2, je suis juste, toute seule, et j'ai personne en face de moi», c'est avec l'amour, mes très chers. Avec, par exemple, l'argent, le bonheur, le bien-être, tout ça, imaginez, que ce sont des protagonistes qui entrent, ils sortent de votre vie. Donc l'idée, c'est avec qui j'ai envie de vivre ma vie. Est-ce que j'ai envie de vivre ma vie avec malheur, pénitence et regret? Non, c'est pas des compagnons. Enfin, je sais pas, moi, en soirée télé avec eux, je sais pas, regret, passerait son temps à soupirer. Voilà, pendant qu'on regarde, je sais pas moi, Love Actually, on en a une qui est: «Oh, non, non, on va lui dire: "Bon, tu sais quoi? Je te réinvite pas". Voilà. Moi, c'est comme ça que je me dis, je préfère être avec optimiste: «Allez, qu'est-ce qu'on fait?» tout ça. Voilà, avec le calme aussi, parce que le calme, il va dire: «Oh, on se calme». Donc ouais, il y a un fort appel à, équilibrer les choses. Parce que c'est bien, il y a l'optimisme qui revient, on voit qu'il y a des cartes très optimistes. Les signes de feu, beaucoup. Les signes d'air, beaucoup. Et il faut quand même équilibrer. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon, on est bon. Je vais prendre le tarot de Marseille à travers le Rider-Waite que je vais utiliser. Alors, sur ce... Ah, la fête. Ouais, il y a quelque chose à célébrer. Peut-être ce que vous avez compris, hein, Jupiter en Gémeaux, là on a Jupiter, on a Mercure, la rétrogradation de Mercure. Peut-être qu'il est, vous voyez, comme dirait la Bible, il y a un temps pour planter, un temps pour récolter ce qui a été planté. Donc là, j'ai l'impression qu'il y aura de quoi célébrer. En tout cas, je vous le souhaite, une bonne nouvelle, une promotion, peut-être même juste ce fait d'avoir passé ce cycle. Oui, on a des opportunités, célébration.
Danser sous la pluie, ça peut être juste ça. Le fait de célébrer cette capacité, ce retour à cette capacité de danser sous la pluie, un retour à l'insouciance peut-être aussi, hein, parce on n'a pas traversé des époques faciles là, hein, je peux vous le dire. Euh, Oula, mes mains, il faut que je les laisse sur la table, j'avais oublié cette histoire. Oui, donc il poste encore, hein, mais sous un autre nom. J'oublie pas la vidéo que je dois vous faire, mais j'ai eu d'autres choses dont j'ai dû m'occuper. Alors, 5 d'épée, 3 d'épée. Alors, cette semaine, la limite, elle est là. Elle est là, elle est ici, sous nos yeux. On l'a matérialisée avec les cartes. C'est la Valda qui passe pas, c'est la pastille on se racle la gorge, hein, pour la laisser passer. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se produire, mais l'idée, c'est que, quelle que soit la situation, on vous dit, elle n'est pas arrivée pour rien, elle est arrivée pour une raison, pour montrer ce que vous deviez transcender, ce que vous deviez dépasser. C'est un discours. Il y a une question de discours avec Gémeaux, avec le 3 d'épée, 5 d'épée, transcender les limites, rétrogradation de Mercure. On a du signe d'air avec la balance, on a du discours avec balance, Gémeaux, Verseau. Ils sont sortis, les signes d'air, là, ils sont sortis. Oui, c'est l'influence de Jupiter rétrograde depuis le 9 octobre en Gémeaux. Donc il est là jusqu'en juin 2025 dans le signe des Gémeaux. Donc là, on a une occasion de revenir sur certains discours, la façon dont on voit les choses et on en parle. Hein, par exemple, ouais, mais tu vois, cette personne, en ce moment, elle fait n'importe quoi, c'est n'importe quoi, je comprends pas pourquoi elle fait ça, c'était mieux avant. Ça, c'est un discours qu'il va falloir oublier, les amis. Si vous voulez que la situation enjamber la situation et revenir à ça, hein, si vous avez une personne bien précise en tête, bah, c'est d'autant plus, comment dire, pertinent de vous dire, bah ouais, mais c'est vrai que j'en parle d'une manière qui n'est pas vraiment correcte avec ce que j'ai envie de vivre, elle n'est pas adaptée. C'est-à-dire que oui, elle a pu faire des choses. Alors, justement, ça, j'explique dans Pardonner et recréer le lien. Hein, surtout si vous avez du bagage avec une personne, ce guide-là, il a été conçu, il a été créé pour que vous puissiez transcender la goutte de trop, hein, ce qui a fait déborder le vase avec votre autre, et de pouvoir, parce que des fois la goutte d'eau elle est là, vous avez envie quand même, vous vous dites bah ouais mais je l'aime, donc comment je fais? Parce que si ça c'est là, autant vous dire que la personne, soit elle reviendra pas, soit elle reviendra toujours sur la même forme, c'est-à-dire pour titiller, pour correspondre à ça. Donc ce guide, je l'ai écrit exprès pour. Je vous le mets en barre de description. Et si vous êtes en plus dans la foulée en silence radio, il y a les 2 guides, donc il y a un pack qui coûte un peu moins cher que si vous achetez chacun individuellement. Voilà, je referme la page pub, mais j'ai conçu ce guide parce que j'ai été dans cette situation où tout ce qui m'était donné de voir, c'était un coup de poignard, hein. C'était vraiment voilà, la personne qui agit d'une certaine manière, qui déclenchait, moi, ça déclenchait tout le tableau. Hein. J'en pouvais plus. Et j'étais, ah bon, ok. Ok. Et quand elle est revenue, une première fois, je pouvais pas. J'avais encore ça dans la tête. J'avais encore tout ce qu'elle avait fait de malsain, tout ce qu'elle avait dit. Et en fait, on payait encore les conséquences d'action pendant cette séparation. Et quand elle a voulu revenir, j'avais encore des échos de ce qu'elle avait raconté sur moi ou de choses qui s'étaient produites. Et j'avais du mal, hein, j'avais vraiment du mal. Donc l'émergence j'ai fait pour moi au début, hein, ces cahiers d'exercices, j'ai fait vraiment pour moi me calmer déjà. Et puis ensuite pour passer à autre chose. Et je me suis dit, mais c'est possible avec la même personne, seulement il faut laisser passer du temps. Et en fait, c'est pas du temps dans le sens matériel, mais plutôt de déconstruire l'énergie qu'on a envoyée. D'accord? Donc c'est une question des fois de temps, c'est-à-dire de rythme. Et le rythme qu'on y met, ça c'est imprévisible. Je peux pas moi vous le prédire en guidance privée. Ok? Mais là, je pense qu'il y a la notion
Je serais pas étonnée qu'on ait du 7 de bâton, je sais pas pourquoi il m'appelle, mais ici je vois une persévérance. C'est-à-dire, oui, on persévère à transcender ce côté ouais, mais t'as vu, la personne elle a dit ça, c'était mieux avant, je comprends pas pourquoi ça s'est arrivé. Faut le transcender, les amis. Quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne. Imaginons, demain, vous décidez, vous allez au boulot et vous vous dites, bon allez, Corinne, elle est sympa. Alors, pardon, parce que j'ai des abonnés qui s'appellent Corinne, que j'ai eu en plus en ligne, donc je vous fais de gros bisous, mes très chers. Je pense fort à vous, hein, je vous aime, je vous embrasse, ne vous sentez pas visés. On va dire bidule. Allez, je vais dire bidule et machin, comme ça au moins personne n'est visé. Parce que les pauvres Isabelle, elles vont dire, eh, mais j'ai rien fait, moi. Ou les Corinne, ou les Nathalie, ou les... Voilà. Donc, bidule, demain, vous décidez maintenant qu'elle est sympa, hein, et vous maintenez. Voilà. Non, mais elle est sympa, elle doit avoir des trucs sympathiques que je vois pas encore, mais qui seront donnés à voir. Pourquoi pas? Et peut-être qu'un jour, elle va vous rendre service et vous allez vous dire, ah bah voilà, là, ça s'est matérialisé. Ok. Et l'idée, c'est de vraiment plus alimenter une énergie. Hein. Ah ouais, 8 d'épée qui a voulu sortir. Bon, il a voulu sortir ici, coucou panier. Et c'est la maîtrise, la carte de la maîtrise qui est ressortie. Oui, c'est l'idée de transcender avec le monde. Donc c'est la carte entre le monde et le fou. Voilà, pour tout vous dire. Et là, effectivement, on a ce côté maestro. Vous voyez, comme un... ça y est, j'ai tous les éléments. C'est un peu comme la recette. Ça y est, j'ai la recette. Hein, je manipule les ingrédients, un petit peu de ceci, un petit peu de ça, une dose d'optimisme, un peu de combativité. Hein. Ensuite, je laisse la personne se débrouiller, parce que je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa CPE, je ne suis pas son infirmier. Hein, bien sûr, messieurs, vous êtes quand même inclus. Et voilà, bah, c'est tout. C'est ce qu'il faut, de l'équilibre. Avec l'idée d'une... ouais, d'une fin de cycle, mais aussi d'un achèvement, d'une réussite. Et voilà, roi de bâton, continue à aller jusqu'au bout, même si certaines choses ne sont pas encore matérialisées. Votre projet, votre rêve, votre vœu, votre souhait, votre désir n'est peut-être pas encore là, mais vous montrez par vos actions, la façon dont vous agissez, que vous restez dans des énergies propices à ce que ça puisse se matérialiser. Là, on a Vierge et Balance, autant vous dire septembre-octobre. On est en quel mois? Octobre. Le 13, au moment où je fais la vidéo. Et ici, on a quoi? Bon, le 8 d'épée qui voulait sortir. Bon, il avait un message, hein, comme quoi. Alors, Valette de denier. Elles sont là, vos limitations. 8 d'épée, 5 d'épée. Alors, pour les comprendre, on va prendre... Veux-tu venir? Ok. Ah, j'ai compris un truc. Attendez. Parce que ça s'est télescopé, j'ai court-circuité ma question. Oui, ce que j'avais envie de dire, c'est que pour certains, certaines, il y a l'idée d'aller au-delà de certaines limites de certaines personnes, notamment la famille, et qu'il y a peut-être le fait de briser comment dire, le point de vue des autres. C'est-à-dire que là, vous les renvoyez à leurs propres limitations, et elles vont peut-être essayer de vous ralentir, de vous freiner, de vous entraver. Oui, mais attends, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là-bas. Voilà. Quelqu'un qui n'a jamais voyagé, vous lui dites bon bah je pars en Vendée, hein, elle est jamais sortie de chez elle, tout va lui paraître insécure, tout va lui paraître hostile, donc elle va vous dire mais non mais ça va pas à la tête, il y a des choses qui se passent horribles. Et non mais c'est juste Saint-Jean-de-Mont, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Chaland. Donc je connais bien ce coin-là. Mais voilà, pour elle, elle est dans son prisme, elle est dans son, comment dire, elle est dans son monde, dans sa manière de voir les choses. Donc on peut l'accompagner pas à pas. On va pas prendre sa responsabilité de gérer ses émotions à sa place. Ok, on va juste lui dire d'accord, je comprends Bidule, tu ressens que toi, si tu y allais, tu vivrais ça?
Hein, ramenez-la à elle, hein, le nez dans sa gamelle, enfin à cette personne, je veux dire, hein, parce que homme ou femme, c'est pareil. Donc ramenez-la à sa propre vision des choses et prenez le temps peut-être de lui expliquer. Alors, si elle est toxique, prendre le temps d'expliquer, c'est toxique. Je vous le dis, hein, vous vous faites mal, parce qu'elle, ça ne changera rien, elle est dans ses propres limitations. Alors, voilà, je fais un petite manip, parce que je n'ai plus de batterie sur mon micro, donc sinon vous n'allez rien entendre si c'était en plein milieu. Alors, vais-je réussir? Voilà. Ok. Fallait que je monitore le son parce que sinon vous allez entendre des bruits affreux pour vos oreilles. Donc oui, prendre le temps d'expliquer à quelqu'un en quoi ceci, en quoi cela, nos valeurs ont été bafouées. Des fois, c'est pas pertinent parce qu'on passe du temps, donc on passe de l'énergie dessus. Et des fois, il vaut mieux dire, bon, c'est quoi? Voilà. Ok, il y avait un message là-dedans, il m'est venu pendant que je posais la question. Alors, on refait une petite passe sur les cartes avant de passer à la suite. 2 de bâton. Alors, la suite, justement, c'est quoi? C'est à vous de la définir. La direction que vous allez prendre. Donc, les actions que vous allez faire vont... oui, il y a une nécessité, un temps d'observation. Et il y a aussi cette expansion, je peux aller partout. Je le sens comme ça, parce qu'il y a vraiment une grande joie. Hein. On a du 2 de bâton, du 3 de coupe, du 4 de bâton. Il y a cette notion de, bah maintenant, le monde s'ouvre à moi, je peux aller où je veux. Bah, c'est un peu intimidant, vous savez, comme si on avait un réservoir illimité, une carte bleue illimitée. Et on peut tout acheter, mais on ne va pas acheter tout le magasin, bien entendu. Donc, au bout d'un moment, vous savez, c'est un peu cette sidération. Enfin, c'est pas une sidération, mais c'est un peu cette paralysie du début, dans le sens, c'est vrai que je peux tout acheter, mais je commence par quoi? Voilà. Ouais, il y a une idée de réflexion. Oh, bah, 3 de coupe. Pour moi, il y a un apaisement parce que justement, vous prenez conscience qu'il y a une infinité des possibles qui est désormais sous vos yeux. Voilà. Mais il faut prendre une décision. C'est-à-dire, OK, j'ouvre le champ des possibles, ça veut dire quoi? Et en fait, tout peut arriver. Si par exemple une personne sort de votre vie, peut-être parce qu'elle laisse entrer quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus aligné. Ou alors elle revient, elle part, mais elle reviendra sous une autre forme. Donc moi, attends, de toute façon, j'ai pas à penser aux autres là. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qui j'ai envie d'être. Voilà, parce que là, il y a une question d'union. C'est pour ça que je parle d'une autre personne, mais avant tout, c'est soi-même. D'accord? Une union avec soi-même. Alors, 8 de coupe. Effectivement, on va quitter ce qui est stérile, ce qui ne donne rien, ce qui n'a plus de sens. Regardez, on a les étoiles, les amoureux, hein, ici, dans la façon dont mes cartes se tiennent. Donc, 8 de coupe, je vais maintenant vers quelque chose de porteur, qui a du sens pour moi, pas pour les autres. Les autres, c'est un peu qui m'aiment me suivent, hein, mais c'est avant tout, je dois m'aimer pour qu'on me suive. Parce que sinon, qui m'aiment me suivent pas parce que moi, je m'aime pas. Vous voyez l'idée? Donc maintenant, je vais arrêter de taper ma tête contre un mur. Les personnes qui ne veulent pas entendre, eh bien, c'est parce que c'est comme ça pour elles en ce moment. Et moi, hein, au lieu de vraiment perdre du temps, de l'énergie, enfin de passer du temps, parce qu'on ne perd pas du temps, mais on passe notre énergie, on la disperse comme ça aux 80. Non, non. Dans quoi j'ai envie de la dispenser maintenant? Roi de bâton, roi de bâton, ok. Alors, il y a une montée en puissance. Alors, l'énergie de feu, oui, après un temps de disette, hein, il y a des choses qui vont... alors, il y a soit une personne qui passe à l'action, hein, qui actionne pendant que vous regardez ailleurs, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, comme on dit. Quand on regarde à droite, ça se passe à gauche. Non, c'est pas ça. C'est plutôt quand on lâche prise et qu'on se concentre, qu'on va jusqu'au bout de nos projets, de nos rêves, de nos accomplissements. Il y a une idée de sentir cet accomplissement. Je suis allée au bout, j'ai fini tel projet, je suis trop content, trop contente. Et en fait, vous pouvez plus vous sentir coupable. Vous allez au bout. Et une personne, je pense qu'il y aura des décalages
Ouais, on va voir, je sais quel oracle utiliser. Et je pense qu'il y a des décalages encore un petit peu dans la matière, c'est-à-dire une personne, pendant que vous terminez de comprendre et de vous passer à la suite, l'autre, elle entame à peine pour vous rejoindre. Donc vous allez vous dire, voilà, encore 500 bornes à faire avant de me rejoindre. Donc cette notion de faire c'est pas du surplace, mais plutôt de s'occuper de soi, vous fera ne pas voir passer le temps. Si vous regardez la montre, alors c'est quand, c'est quand, c'est quand, hein, on est déjà octobre et tout ça, la personne, ça fait 6 mois que j'ai pas eu de nouvelles, mais en fait, vous êtes encore axé sur elle. Je préfère vous le dire, hein, je l'explique dans le guide du silence radio. Plus vous allez vous recentrer sur vous, euh, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous alimente? Est-ce que vous permettez? Est-ce que vous nourrissez, hein? Imaginons que vous avez un monstre ici, vous avez un ange, est-ce que vous, enfin un démon, pardon, voilà, et un ange. Qu'est-ce que vous nourrissez? Vos tourments ou vos émerveillements, hein? Euh, donc oui, passer à l'action, ça va être vraiment donner le message. Voilà, je dépasse une situation qui paraît être ancrée, hein, c'est le résultat de quelque chose, du passé. Donc aujourd'hui, je la transcende par la joie. Et bien là, on a la joie. Alors on a la joie, on a un roi de denier qui a bien l'intention de s'installer. Hein. Donc on a soit une grosse entrée d'argent pour certains, des festivités, fiesta. Je pense que c'est aussi le fait de consolider, hein, qui vous êtes, votre valeur ancrée, qui va permettre justement d'aller vers des choses joyeuses. On a quelqu'un de sérieux qui pourrait arriver aussi. Je ne vois pas trop le rapport avec ce 8 d'épée. Franchement, je me dis, soit c'est pas vous, soit il y a des résidus. Parce que globalement, majoritairement, les énergies sont très très bonnes. C'est un état d'esprit en fait, hein, qui pourrait revenir vous titiller. Ça revient, en fait, j'ai l'impression, vous savez, vous êtes en mode ah, j'ai passé une bonne journée, vous vous mettez dans le lit, hein, bien disposé à savourer ce moment et les peurs qui reviennent. Elles étaient tapis dans le placard avec un gourdin et bam, voilà. Et donc là, oh, qu'est-ce qu'on fait? On inspire en Shakespeare, hein, ok, ça va passer, c'est une émotion temporaire. Un journal pourrait être journaling, hein, là avec l'écriture, avec ces signes d'air. Libérez-les, libérez-les, ce sont des messages et des messagers, elles sont venues de vous délivrer un message. Ah, ok, t'es là, ok, d'accord. Un murmure dans l'oreillette, d'accord. Tu voulais dire, ah oui, il y a de la culpabilité, d'accord. Pourquoi? Parce que tu t'amuses et que au dîner, bidule, t'as encore dit, ah bah dis donc, je vois que nanani, hein, t'es toujours sur ton projet d'aller là-bas, d'aller vivre là-bas. Ah bon? Ah bah, je croyais que t'avais mûri, mais bon, visiblement. Et là, la colère revient, d'accord? C'est au repos. Je vous dis ça parce que c'est souvent quand on laisse reposer la pâte à crêpes qu'il y a des choses qui remontent, les bulles qui remontent là comme ça. C'est au repos, hein, on le dit bien. Donc quand vous vous reposez, des fois, trop faire, c'est une fuite en avant parce que dès qu'on se repose, enfin dès qu'on se met à l'arrêt et on devient plus réceptif, il y a des choses qui nous assaillent, qui viennent nous envahir. Et justement, cette capacité à leur tourner le dos, ça va être ah bah elle était pas en forme bidule, hein, enfin, ou elle était plus en forme que d'habitude, là, sortir des trucs, gna 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 gna, et vous passez à autre chose. Vous pouvez l'écrire, le brûler, le déchirer. Hein, alors l'idée c'est de s'en débarrasser de manière sécure. Hein, si c'est par exemple par le feu, faites-le dans un faitout. Ok, mettez vos cendres, enfin mettez vos trucs, votre papier, vous allumez, mais voilà, comme ça vous pouvez contrôler, parce que si vous le jetez au vent et que la terre est sèche et qu'il y a des feuilles mortes qui commencent à, voilà, que ça, il n'a pas plu, vous pourriez donc voilà, petite minute de sécurité, cette formation SST et tout ça, je connais un petit peu, j'ai fait aussi une formation feu incendie, j'ai d'accord.
Ok, donc oui, sécurisez. Si vous n'avez pas de quoi, pour vous en débarrasser, visualisez bien que ça part dans vos canalisations et que ça va ailleurs, hein, et vous le faites passer par les toilettes, c'est-à-dire là où on se débarrasse de ce qu'on n'a plus envie de garder en soi, et vous tirez la chasse d'eau et vous dites bye bye, mais l'idée c'est de ne pas conserver. Moi je ne sais pas comment sont faites vos canalisations, donc le meilleur moyen c'est d'aller dehors, voilà. Le faites pas à l'arrêt de bus. Et un truc qui veut sortir. Apatite bleue, par exemple, hein, on s'aide avec des pierres, mais le faites pas devant tout le monde, ok. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, très bien, 2 fois le roi de bâton quand même, donc oui, on va le garder, lui, parce qu'il a un message à nous dire. Le créateur aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on a initié va être aussi, voilà, cette guérison. Oui, on a de quoi aller jusqu'au bout. L'idée, c'est de rester optimiste et de ne pas trop chercher. Ah oui, ne pas trop chercher la logique. Ça, c'est un truc Gémeaux-Verseau. Hein. Quoique le Verseau, il peut très vite se dire, bon, tu sais quoi, c'est bizarre, c'est chelou, il n'y a pas de logique, ça me va très bien. Mais l'idée, c'est de ne pas perdre voilà, toute son énergie vitale là, à se demander comment, pourquoi, qui, quand, qu'est-ce, et de se dire, attends, moi, comment j'ai envie de me sentir? Oh, j'ai envie de me sentir bien, très bien. Ok, on va jusqu'au bout de ce qui nous fait du bien. Si ça ne nous fait pas du bien, on n'est pas là non plus pour souffrir, ok? On n'est pas venu ici pour souffrir. Alors, oui, c'est celui-ci que je voulais prendre. Alors, petit coucou à mon amie en parallèle, hein, Stéphanie Abellan. Je suis obligée de tout faire à une main pour garder une sur la table pendant que l'autre est en train de choper. Alors, période de nettoyage profond à la coupe. Très bien. Réussite. Événement proche. Ok, rencontre forte pour certains. Ça va être ça, l'événement proche. Réponse déjà en soi, nettoyage profond. Cette période de ralentissement, elle est faite de toute façon pour nettoyer. Alors, rupture, trimestre en cours. Oui, il y a des gens qui vont partir éventuellement de notre vie. Hein. C'est normal, c'est, on va dire, le post-scriptum de Pluton en Capricorne qui va dire « Ah, au fait, tiens, t'as pas fini de travailler ça. Lien vie antérieure, blocage karmique, nettoyage profond. » Ok. Alors, qui, quoi, qu'est-ce? Est-ce que c'est rupture avec quoi? Parce que rupture comme ça, là, attention, ça veut pas dire on va rompre, bibou, on va rompre parce que Mango dans sa vidéo. Non, 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 on se calme. On va appeler celui-là. Alors, réussite, libération d'un blocage. Bah, parfait, ça nous va. On aime bien. Par rapport à relation houleuse. Ah, bah, regardez. Blocage karmique, libération d'un blocage. Allez, on la garde quand même, parce qu'elle est là, l'information. Pourquoi c'est plus... Voilà. Ouais. C'est le 5 d'épée. Hein. Évidence, événement proche. Alors attendez, pardon, je vous interpelle, comme ça se fait pas de dire... Les gens, regardez bien ce qui se passe. On a du 4. Est-ce que vous voyez? Voilà, 4. On a du 4 et on a du 44. Donc peut-être que vous verrez du 4 cette semaine qui sera une confirmation, hein, qu'effectivement ça se rapproche, ça se concrétise, ça se consolide, moi je dirais. Cette libération, on est en train de la consolider. Parce qu'en pleine libération, s'il y a des choses qui reviennent nous trigger, nous déclencher des émotions vives, eh bien oui, dans l'enfant intérieur, hein, eh ben, on ne les a pas libérées. On est encore en train de les sanctifier là. Donc non, il faut les lâcher, Alors rupture, les non-dits. Ah, avec la famille. Je l'avais dit qu'il y avait un truc avec la famille. Rupture, les non-dits. J'en veux qu'une. Drapeau rouge. Ex-partenaire. Moi, je pense qu'il y a
l'arrêt aussi d'une hypervigilance, et cette fois-ci on dit les choses. Alors, rupture, oui, seconde chance, temps à part, ex-partenaire, nettoyage profond, drapeau rouge. Il y a quelque chose, ouais, vous transcendez peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été transcendé dans des vies antérieures. Et que là, c'est une nouvelle occasion. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec cette personne ou revenir avec elle. Ça veut juste dire que cette fois-ci, vous avez moyen de transcender une limite. Hein, notamment autour de la méfiance, drapeau rouge 44, 44, 44. 44, 44, 44, pardon, 21, 21. Mais c'est fou cette numérologie là dans les cartes. Ça m'active tout dans ma tête là, je calme. Je suis là, attends, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre pour voir? Bah attends, on va utiliser ouais, celui-là. Pour les relations là, pour le sentimental. Ok, réussite de libération d'un blocage. Qu'est-ce qu'on nous dit? La clé du destin. Alors les empêchements, blocages, freins, ça y est, c'est terminé. Oui, il y a des choses qui vont s'accélérer cette semaine. Hein. Je pense que là, il y a des choses qui vont... des compréhensions, les gens qui ne sont pas supposés partir de votre vie. L'entourage familial. Famille, environnement. Ouais. Alors, je pense que vous travaillez quelque chose avec votre famille pour pouvoir construire une stabilité à vous, qui vous appartient, qui est à soi, hein, qui est vraiment définie par qui on est. Hein, donc un peu égotique, mais dans le bon sens, hein, l'ego, je suis. Et là, j'ai l'impression que rompre avec les non-dits familiaux aussi, hein, d'accord? Laisser du temps, patience. Ouais, vous rompez avec des situations complexes ou l'idée de subir. Vous voyez, triangulaire, énergie tierce, amour secret, ça c'est derrière vous. Ok, c'est derrière vous, rompre avec les non-dits, faire preuve de patience, ralentissement. On a peut-être quelqu'un aussi de l'autre côté, ouais, et qui travaille avec sa famille et qui se laisse peut-être, vous voyez, quand on ne parle pas. Je l'ai évoqué cette situation familiale avec Bidule en disant, disons, elle était en forme Bidule. Et j'ai l'impression qu'il y a ça qui est en train de se produire. Ah, j'ai pas réussi à la retenir. Alors regardez bien, regardez bien. Pour l'instant, vous voyez rien. Mais attendez, le temps de la récupérer. Ouais, le passé qui revient, le travail, revirement, travail, donc les efforts, le travail sur soi pour transcender. Ce karma de méfiance, ce karma vous savez, les choses, elles sont pas nécessairement... Ça, on nous l'a implanté dans le crâne, hein, je pense. Mais elles sont pas nécessairement complexes, elles sont pas nécessairement... comment dire? J'ai vu ça. Je fais une digression et vous allez vite voir où je veux en venir. Un jour, on m'a dit, si tu as subi ça quand tu étais jeune femme, c'est parce que toi... dans des vies antérieures, tu l'as fait vivre à d'autres. Je dis, pardon, vous êtes en train de justifier ce qui m'est arrivé parce que j'aurais fait du mal dans des vies antérieures. On m'a parlé du Moyen-Âge. Je dis, mais je suis supposée l'avoir transcendé depuis combien de temps? Je ne l'ai pas encore transcendé. Donc de vie en vie, il m'arrive la même chose pour que là, je comprenne que c'était de ma faute. Alors, je suis désolée, mais il y a un autre courant religieux, secto, je sais pas quoi, qui s'appelle la scientologie, qui dit si une agression comme ça t'arrive, c'est de ta faute. Voilà. Donc non, allez, ça dégage. Et c'est un peu... Alors, c'est une personne qui a un certain âge, etc. Mais je me suis dit, si on nous l'implante dans la tête, moi je me suis rebellée contre cette idée en disant non. C'est pas nécessairement ça. Je ne suis pas nécessairement obligée de subir ça pour le comprendre, pour le transcender, pour machin. C'est arrivé, certes. Ça dit des choses, certes. Mais ça ne veut pas dire déjà je le mérite. Ça ne veut pas dire que machin. Ça veut peut-être juste dire que j'ai pas posé des limites en temps et en heure. J'ai voulu être sympathique. J'ai pas voulu être casse-bonbon.
Voilà, pour peut-être plaire à monsieur que je venais de rencontrer, on a toujours envie d'être sur son meilleur jour. Et c'est là que j'ai pas posé ma limite. Enfin, c'est-à-dire, bon, écoute, tu sais, quand tu me réponds de cette manière-là, ça me convient pas. Hein. J'ai eu peur de paraître casse-bonbon parce qu'on m'a bien dit quand j'étais plus jeune, tu sais, une femme qui tire la tronche, c'est pas agréable, c'est pas machin, c'est pas sexy, c'est pas. Voilà. Une femme qui ouvre trop sa gueule, moi, on m'avait dit, j'avais entendu ça. Une femme qui ouvre trop sa gueule, c'est une chiante. Elle est casse-bonbon, elle est casse-burne, elle plaira jamais aux hommes. Résultat, ça crée quoi? Une potentielle génération de femmes qui prend sur elle, qui pose pas ses limites et qui tombe sur voilà, qui a donc des situations complexes, voilà, qui va subir des choses, qui va, en se disant quoi, au nom de quoi? Ah, d'une vie antérieure. Non, non, je suis désolée, ça passe pas. La pilule, elle passe plus. Ça suffit. Faut nettoyer ses croyances, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis avec toute la bienveillance. Moi, je me suis dit ça, faut arrêter de se dire ah, c'est mon ego, faut le déconstruire. Mais vous déconstruisez quoi? Votre identité, votre vous êtes quoi, un paillasson? Non, 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 non. Là, on a une chance de faire différemment. Avec, de toute façon, alors, pardon, je devrais le dire, c'est Pluton en Verseau qui parle, ce n'est pas moi. Non, je rigole, je me défausse pas, j'assume mes opinions. Vous pourriez ne pas être d'accord avec moi, me tombez pas dessus, hein, ça servira à rien, parce que vous perdriez votre temps et votre énergie. Pluton, on en discute. Je suis d'accord avec le fait d'en discuter. Néanmoins, on a tous notre prisme. Donc, vous seriez convaincu d'être dans votre vérité, vous auriez raison, et moi, je serais convaincue d'être dans la mienne et j'aurais raison. Donc, chacun a sa manière de voir les choses. Néanmoins, je vous ferai une vidéo à part. Allez, voilà. Maison, foyer, intériorité, son lieu de vie. Voilà, on nettoie pour mieux accueillir, pour mieux laisser la place à quelque chose de plus aligné. Alors quoi maintenant? Allez, les rats. Ah oui, on a quelqu'un. Alors, c'est pas vous. Là, pour le coup, c'est votre autre. Féminin, masculin, on s'en fiche de son identité ou ça. Voilà, comment elle se définit sexuellement. Là, on a votre personne. Et c'est une personne avec qui vous avez déjà été. Donc, seconde chance, personne du passé, ex-partenaire. Voilà, je peux pas le dire différemment. Et ben, elle est en train de vous voir évoluer. Plus vous évoluez. Alors, elle vous voit évoluer. Attention, cette phrase a un double sens. Si vous n'évoluez pas, pourquoi elle se dirait, pourquoi elle changerait? Pourquoi les choses seraient différentes cette fois-ci? Hein, vous cherchez à convaincre quelqu'un, ou vous lui dites, mais fille, mais on peut se remettre ensemble et tout. Ok, c'est votre désir, très bien. Mais ici, on vous parle de métamorphose, renouveau, modification. Et derrière, on a quoi? La jalousie, les cancans, la rivalité. Alors, il se peut que elle n'est pas votre degré d'audace, parce que si on a deux fois quand même le roi de bâton, elle n'est peut-être pas votre degré d'audace ou elle n'a pas les mêmes moyens pour changer. Hein. Elle a peut-être ses propres entraves familiales. Hein. Imaginons qu'elle a un bagage familial beaucoup plus lourd que le vôtre. Pour évoluer, elle n'évoluera pas à votre rythme. Et j'ai dit, chacun a son rythme. Mais là, elle est dans les rats. Hein. Elle est dans les rats, c'est-à-dire que la nuit, pardon, oula, il y a un truc qui veut sortir. Ah, et je pense qu'elle a envie de parler. Elle a envie de parler, mais pour vous proposer... Non, pour l'instant, elle ne parlera pas. Là, on a les livres, les secrets. Elle garde pour elle ce qu'elle est supposée trouver en profondeur aussi. Hein. Le puits va parler des profondeurs, et là, on a la notion de temps. Son propre discernement, sa propre manière de voir les choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influence de l'autre côté. Alors, on a le chien. Ouais, c'est histoire de revenir à soi et d'être fidèle. Et oui, on a les cœurs. Moi, je ne suis pas inquiète pour vous. Je suis plutôt inquiète pour la façon dont ça doit se passer. Parce que plus vous allez vouloir intervenir, vous allez interférer. Et ça va empêcher les choses. Et c'est peut-être vous l'empêchement. Pardon. Votre propre empêchement, je veux dire. Hein. Laissez, occupez de vous. Il y a une libération. Alors, est-ce que cette semaine... Attendez, je vais les laisser. Est-ce que cette semaine, on va regarder avec celui-ci. Succès. Ça fait 2 fois, hein, réussite, succès. Bon, avec le roi de bâton, ça fait 4 fois. 4 de bâton, 5 fois. 3 de coupe 2 fois, donc 8. Voilà.
Et bah ouais, on a quand même des bonnes indications que ça va être pour vous une bonne semaine, pas forcément pour l'autre. Et oui, il faudra, ouais, elle pense à vous, hein. Alors, atmosphère chaleureuse et détendue, ça c'est l'ambiance chez vous. Plus vous allez être détente, plus vous allez commencer à recevoir des messages, pas concrets forcément de la personne, hein, mais de commencer à capter d'autres choses, d'autres personnes. On va commencer à vous dire, ah bah tiens, j'ai pensé à toi cette semaine. Alors, message reçu et événement rapide. Ok, chance. Égocentrique, moi je. Alors, attention, égocentrique, c'est oui, moi je suis meilleur que les autres et tout ça, ça c'est pas bon. Mais égocentré, ça veut dire je préfère me tourner vers moi parce que en moi j'ai toutes les réponses et je peux m'auto-alimenter, je peux m'auto-suffire dans le sens où je n'ai pas besoin des autres comme validation de qui je suis, de ce que j'ai envie, etc. Donc attention, hein, je fais un petit, comment dire, je me fais un peu l'avocate là parce que je vois beaucoup, enfin je vais pas dire des dérives, mais ça crée des confusions. Vous dites voilà. Donc non, 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 non. L'ego c'est je suis. Hein, on va revenir à, voilà. Et là les choses bougent, à s'élever à un niveau supérieur. Alors c'est peut-être l'autre qui est dans un, ouais, non mais moi c'est comme ça. Peut-être que l'autre est dans cette mouvance là. Mais ça dépendra individuellement de ce que vous avez envoyé. Ce que je peux dire, c'est que depuis cet été, il y a des choses qui sont en train de se réguler, que ça bouge, même si vous ne les voyez pas encore. Hein, sortez de oui, mais ça doit être comme ça doit se passer comme ça, pourquoi elle bouge pas, pourquoi elle fait pas. Je vais prendre celui-ci, m'appelle depuis tout à l'heure. Hein. Allez, pour finir, le message de cette semaine. Alors bien sûr, on se retrouve demain. Pour les signes astro. Hein. Purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Voilà ce que je disais. Victime, mentalité de victime avec les rats. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Des fois, alors je vous le dis, le fait d'expliquer à quelqu'un en quoi elle nous a blessés, c'est une perte de temps parce qu'en fait, vous lui dites, là, quand tu appuies sur ce bouton, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à appuyer sur le bouton. D'accord? C'est comme ça qu'on devient la proie de pervers narcissiques. Voilà. Je ne sais pas à qui ça devait s'adresser, mais je vous le dis. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Extériorisation. Exprimez sur ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Là, ça se passe de commentaires. Hein. Je n'ai rien à commenter. Ça se passe de mots. C'est très clair, très limpide. Le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Ouais, c'est que vous avez été impeccable et la personne en face de vous, elle n'a peut-être pas été à la mesure. Hein. 5 d'épée, il y a cette énergie-là avec 8 d'épée. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? On se prend la tête. Non, pardon, mais il faut chasser ces énergies-là. Claquer des mains, un bon chasseur d'énergie. Voilà, on peut les appeler ou les chasser, d'accord? Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alchimiste, d'abord il y a transmuter, hein, et on a moi, pardon, la petite fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc l'idée c'est de vraiment vous dire, ok, je transmute, regardez la joie. Ah oui, Vénus, pardon, je voulais voir si elle avait, je crois qu'elle est bien en Scorpion, hein. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Et pour moi, vous allez libérer justement ces émotions-là. Vous avez tout bien fait. Maintenant, il y a des gens, malheureusement, même si vous êtes impeccable, vous tomberiez dans l'archétype du perfectionniste, donc du rigide. Et il y a des gens, ils ont leur propre cheminement et ils cheminent pas comme on aimerait. On aurait aimé cheminer avec eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les retrouver, ça veut juste dire qu'il faut savoir quand il est temps de s'en séparer. Sinon, on est en train de dire, ça c'est tolérable, ça je tolère, qu'on me traite comme une merde. Voilà, donc non. On pense à soi, c'est comment j'ai envie de me traiter, hein, comment j'ai envie de... Qu'est-ce que je tolère dans ma vie? C'est ça. Ça devrait être ça, égocentrique. Ça ne veut pas dire je suis exclusivement tournée vers moi, je suis le meilleur du monde. Non, c'est pas ça.
Ok, les amis? Voilà, bon, on va en rester là pour cette semaine. On va prendre un petit message. Enfin non, on n'en reste pas là. Demain, il y a la partie 2 avec les signes astro. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve demain. Ah, et tempérance, j'en ai parlé tout à l'heure avec la balance. Donc j'ai dit c'est une question d'équilibre et de tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Sans crier étant le mot. Hein. Je pense que là, des fois, il pourrait y avoir des choses abusées. Ne vous dites pas... c'est un test, c'est pourquoi ça revient, etc. Non, non, c'est pour voir comment cette fois-ci... Voilà, je l'ai expliqué dans la vidéo des Patreon Mastery, du niveau Mastery. C'était d'ailleurs le thème de la vidéo. Il y a aussi la vidéo de la semaine dernière qui résonne. Je parlais de souveraineté. Voilà, donc vous pourriez... ce serait peut-être une bonne idée de regarder la vidéo de la semaine dernière. Pour ancrer aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas entendues la semaine dernière qui là seraient d'autant plus pertinentes. Bon allez, je range ça en off. On se retrouve donc dès demain. Activez la cloche, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires pour faire vivre la chaîne, pour lui permettre de continuer à être vu par YouTube, déjà, grand patron, l'algorithme. Et surtout, ça m'encourage, moi, à continuer, parce que des fois, je me pose la question, je vois fleurir des vidéos d'IA, de plus en plus avec des scripts empoulés, écrits par d'autres, et où on se fait même plus, voilà, on parle même plus avec l'humain, on parle avec une machine, et moi j'ai envie de garder quand même cet espace de créativité où je peux m'exprimer, moi en tant qu'humaine, en tant que Mango fait du tarot, avec des gens qui interagissent, des vrais gens, voilà, et pas des IA aussi. Je vois des IA passer en commentaire, on les reconnaît. Elles ont des photos un peu osées, avec des commentaires du style « Waouh, grâce à cette chaîne, j'évolue mentalement ». Je me dis, bon, ça fait plaisir quand même. Mais non, non, ne laissons pas la place aux fake, ne les laissons pas gagner, s'il vous plaît. Voilà, je reviens demain. On se retrouve donc pour les 12 signes astro. Je vous remercie de votre patience, de votre fidélité, de votre écoute, de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens de rester et à demain. Ciao, ciao.